Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Qu'est-ce que tu as vu cette semaine, toi? Déjà, pardon, déjà tu dis bonjour, t'es poli. Pardon, mais tu sais, j'essaie de faire un hook in medias res. Salut Thomas, t'as passé une bonne semaine? Salut Benoît, as-tu passé toi une bonne semaine? Moi j'ai passé une excellente semaine. Super, on est en visio parce qu'on est très loin l'un de l'autre, mais le cœur est là. Moi il y a deux choses déjà la semaine dernière. La première chose que j'ai vue la semaine dernière, c'était le retour de Coachella avec Justin Bieber sur scène. Il a fait une prestation qui évidemment a fait parler parce qu'elle détonnait avec le reste de Coachella, mais c'est une prestation qui disait vraiment quelque chose sur la façon dont les plateformes sont un peu les propriétaires de nos souvenirs et de notre éternité, et j'avais envie de revenir là-dessus. Et un autre truc que j'ai vu, c'est Polymarket. Il y a eu un truc qui s'est passé à Roissy. Il faudra qu'on débriefe ça. Déjà, j'ai appris que, un, c'est pas nouveau. Par contre, Polymarket et toutes ces plateformes de paris en ligne commencent à de plus en plus avoir un vrai impact et un vrai effet sur le monde de tous les jours. Donc, on est vraiment en plein dans la promesse. Et toi? Moi je suis d'accord parce que par exemple, les élections à Paris, je les ai regardées sur Polymarket parce que, tu sais, les sondages, c'était pas sûr, Dati, machin, elle repasse devant et tout et tout. Et en fait, j'ai regardé Polymarket toute la journée et Grégoire, il était à 80% et je me suis dit, des gens vont pas parier des millions. Enfin, je crois que le global, c'était plus d'1 million d'euros au total euh, mis sur Grégoire ou sur la défaite de Dati. Et donc, je me dis, il y a forcément des gens qui savent quelque chose, tu vois. Mm, Et pareil pour Orban et le mec en Hongrie, là, où les derniers sondages, ils disaient, attention, peut-être que vous savez pas, machin. Et pareil, j'ai regardé sur Polymarket et toute la journée, il était à plus de 80-90. Et toi, qu'est-ce que t'as vu de beau? Je vais te parler d'un Indien de 22 ans, un jeune mec qui a créé une influenceuse en IA et qui a gagné plusieurs milliers de dollars pour financer ses études. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'en une semaine, en 3 jours seulement, Meta a fait 3 annonces et a un peu dessiné l'avenir professionnel de Meta. Donc ils ont fait très peur à leurs employés. Et je vais te raconter ça, tu vas voir, ça va te faire flipper aussi. Ok, trop bien, parce que j'étais vraiment serein aujourd'hui. Et en fait, l'actualité est tellement sereine, tranquille, détente, que c'est bien de mettre un petit peu d'animation là-dedans. Tu commences du coup? Allez, je te parle de Parle-moi de Sam. l'Indien. Sam, Sam, c'est un jeune Indien de 22 ans qui habite au nord de l'Inde. Et Sam, il a deux rêves. Devenir médecin et étudier, vivre aux États-Unis après ses études de médecine. Je te le présente. Pourquoi? Parce que ce mec a gagné plusieurs milliers de dollars avec une fausse influenceuse générée en IA. Je te raconte pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il a fait ça. Pour J'aimerais se juste qu'on faire. prenne, j'aimerais juste qu'on envoie cette phrase et cette histoire dans le temps, et pas loin, hein, à quelqu'un de 2016. De 2016. Généré en IA. Et est-ce que vous savez ce qu'était l'IA en 2016? Je sais même Non, pas. je pensais que c'était Matrix et Terminator réunis. On était jeunes et timides. Donc ce petit Sam, c'est un pseudo. Il s'appelle pas Sam. Parce qu'il a très peur de se faire gauler. Euh, pour se faire de l'argent, bah, il faisait des YouTube Shorts tranquilles chez lui. Et il revendait ses cours de médecine à d'autres étudiants. Mais ça marchait pas trop. Et un soir, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il scrollait sur Instagram, il a eu l'idée de créer une influenceuse IA et vendre des photos. Alors il teste avec une femme lambda, plutôt jolie, et puis ça a pas forcément pris. Donc il a demandé à Gemini, attends, je regarde, oui c'est bien Gemini, pour savoir comment se démarquer parmi plusieurs idées qu'il a. Donc il lui fait plusieurs propositions, et Gemini a répondu, et c'est le magazine Wired qui a eu les captures d'écran pour vérifier ce qu'il a dit. Gemini a dit: créer un profil générique, c'est se battre contre 1 million d'autres modèles. La niche MAGA conservatrice, en revanche, c'est un cheat code. L'audience conservatrice américaine, et particulièrement les hommes plus âgés, a davantage de revenus disponibles et est plus fidèle. Voilà ce qu'a dit Gemini. Gemini a Donc, vraiment ce qui dit, est malin. les magas ils sont trop cons. Vends-leur ton influenceuse. Tous les autres, ils vont être résistants. Par contre, eux, ah, tu peux y aller, c'est boulevard quoi. L'IA a été entraînée pour transmettre ce message-là. Je trouve ça beau. Eh ben, sache que le magazine, ils ont contacté Google et Gemini pour demander, bah,
en fait, pourquoi vous avez répondu ça? Ah oui. Et Gemini, ils ont répondu, notre IA est conçue pour ne pas donner d'opinion particulière, sauf si vous lui demandez. Gemini est plutôt conçu pour offrir des réponses neutres qui ne privilégient aucune idéologie ou opinion politique. Je pense que ça aussi, ça a été généré en IA. Oui, ça sent. Do- Donc le petit Sam, il crée un profil. Elle s'appelle Emily Hart. Hart. H-A-R-T. Une infirmière, blonde, jeune, jolie, la vingtaine. Son Instagram, c'est Emily Hart Nurse. Tous les clichés en même temps. Et il la photographie, enfin il la fake photographie, en train de pêcher, en train de boire de la bière, en train de tirer au fusil. Euh, et au fur et à mesure, il lui donne un discours de plus en plus MAGA, genre le Christ c'est le roi, l'avortement c'est un meurtre, tous les immigrés doivent dégager, etc., etc. Et en fait, même s'il n'était jamais allé aux États-Unis, il est devenu le parfait idéologue MAGA par procuration. Et chaque jour, ça allait de pire en pire. Il écrivait pro-chrétien, pro-life, anti-woke, anti-immigration, tout ce qui était progressiste. Et à partir de là, le compte, il a explosé. Chacune de ses vidéos, parce qu'il arrivait à faire des vidéos aussi, faisait 3 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. L'algorithme adorait ça. Et son influenceuse, Emily, elle a dépassé les 10 000 abonnés en moins d'un mois. Alors, il ne gagnait pas d'argent sur Meta, directement. Il gagnait sur FanVue, que je ne connaissais pas. C'est un concurrent d'OnlyFans qui autorise les contenus IA, contrairement à OnlyFans qui veut que ce soit des vrais gens. Et donc, il, FanVue et OnlyFans, c'est des trucs où tu fais payer tes photos, enfin tes vidéos, tu fais payer ton compte et tu peux gagner de l'argent. Et en plus de ça, il avait une ligne de t-shirts et de goodies MAGA qui vendait à tous les fans MAGA qui étaient fans de cette fille. Par exemple, le t-shirt PTSD, Pretty Tired of Stupid Democrats, qui est encore en vente sur Il avait du Amazon merch si en tu le veux. plus, il a fait du merch. Euh, Comment il faisait les photos? Gemini ChatGPT, c'était pas possible. Donc il utilisait Grok de X Twitter. Et ça pouvait générer des photos sexy de la fille sans problème, même totalement dénudée, pratiquement totalement dénudée. Et en quelques jours, sur le site FanVue, il a fait plusieurs milliers de dollars en quelques jours. Purée, mais Euh, je pensais qu'il avait. Je regarde un peu les photos, je pensais qu'il était passé par tu sais, des IA open source qui sont pas filtrés, des modèles que tu peux trouver sur Hugging Face ou ce genre de choses, où les gens demandent très souvent, voilà, je voudrais faire des personnages féminins pour un projet de film ou un projet artistique. Tu sais que c'est pour faire les pires horreurs sur les réseaux. Et je pensais que c'était ça qu'il avait fait. Et pas du tout, quoi. C'est vraiment Grok, un truc grand public, tu payes 10 balles par mois et c'est bon, quoi. Exactement. Il passait seulement 30 à 50 minutes par jour pour faire ça. Et il disait, bah, en Inde, ce salaire-là, je l'aurais même pas si je devenais médecin. Donc pour lui, c'était hyper rentable. Il a quand même eu des gens plutôt timbrés, parce que par exemple, il y a un mec qui lui a envoyé une vidéo de Emily, donc son avatar IA, à poil sur un oreiller, et le mec, il était en train de fourrer l'oreiller. Et il lui a donné 50 balles en échange de pourboire. Et là, Sam, il s'est dit, bon, je crois que ça dérape. Et pour prouver que tout ça n'était pas que politique, il s'est dit, vas-y, je vais créer une version démocrate d'Emily, ça va être super. Ça n'a pas Et là, marché. ça marchait Ouais, pas. Ça n'a pas marché du tout. Lui, son analyse, il dit que les gens qui votent démocrate, en fait, ils ont vu que c'était de l'IA, qu'ils y croyaient pas. Alors que les MAGA, ils tombent dedans complètement. Il dit, euh, les MAGA, c'est des super idiots et qui tombent dans le panneau à chaque fois. Hmm. Et il raconte un truc qui est assez intéressant aussi. Il dit que même ceux qui détestaient cette fille qui était pro-MAGA, donc plus les démocrates qui allaient insulter la fille, en fait, tout ça, ça servait au référencement et ça faisait monter Bah la oui, viralité, ça poussait le évidemment. contenu. Donc il a dit, même les gens qui détestaient m'aidaient à faire du buzz. Bah oui. Et en fait, t'en as plein d'autres. T'as une autre meuf, une autre meuf qui n'existe pas, mais elle s'appelait Jessica Foster. Ouais, c'était pas celle qui était. Euh, C'est un truc parce que là, c'est l'infirmière, mais il y avait une meuf qui était genre soldat ou un truc comme ça. ouais, bah, c'est Elle? elle. Ok. Pareil, alors Meta, il fait le ménage quand même, il supprime les comptes parce que selon Meta, si c'est de l'IA, il faut dire que c'est de l'IA. Et là, c'était pas indiqué.
Mm. Euh, il dit un truc aussi qui fait assez peur. Il dit que parfois il flirtait sur les propos pro-nazi, pro-Hitler. Euh, et ça poussait l'engagement de ces vidéos. Et il nous propose de faire quelque chose si jamais on a envie. Il faut faire une influenceuse IA nazie qui exploserait tous les compteurs Oh la et que vache. ça marcherait à tous les coups. Et le magazine Wired, ils ont demandé à Meta, euh, ok, est-ce qu'on a le droit de faire une influenceuse nazie? Et ils ont dit non, 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 non. Nous interdisons les contenus qui glorifient le nazisme et nous les supprimons quand nous les trouvons. Donc bon, Ouais, voilà. quand nous les trouvons. T'es sûr et certain que si de toute façon c'est pas sur Instagram, ça sera sur X ou même éventuellement sur TikTok, enfin que vraiment la plateforme en tant que telle n'est pas dans le souci, quoi. Parce que en plus dire faut taguer en IA, est-ce que c'est faut vraiment que ce soit comme collaboration commerciale ou est-ce que ça risque d'être un truc du style en bas de ta description, vraiment l'endroit que personne ne lit, personnage fait en IA, quoi. Et parce qu'en fait, Bah, je pense que c'est ça, ouais. utiliser le truc, l'option quoi. Ouais. Donc, mais je pense que, malheureusement qu'on va de plus en plus arriver au stade les, où ça sera tellement réaliste que les gens s'en ficheront. Font genre, je sais pas. Bah, justement, t'as une. Alors, j'ai plus dans mes notes, mais il y a quelqu'un qui argumente. Alors, je sais pas si c'est une sociologue ou j'ai oublié le nom, mais elle explique que on arrive à un point où même si tu vas dire aux gens que c'est faux, en fait, ils vont dire et alors? Tu Oui. vois, c'est pas grave. Mm, mm. Je suis content de voir ce contenu, je fais ma vie avec ce contenu, bah voilà, la vie est comme ça et c'est pas très grave. Exactement. Mais en tout cas, Sam, il a arrêté pour se concentrer sur ses études. Ouais. Il s'est fait supprimer son compte sur Instagram, sur Facebook. Euh, et il n'a aucun regret parce que ça lui permet de continuer ses études et il aimerait bien vivre aux États-Unis. Mais bon, tu Ouais. comprends que c'est un peu plus compliqué. Purée. Oui, oui, exact. Là, je pense que ça va être un peu chaud pour lui, mais c'est sûr que c'est déjà, je pense que c'est pas les premiers, qu'il y en a eu plein d'autres avant. C'est les premiers qui se font griller. Moi, j'aimerais bien savoir justement à quel moment est-ce que cette info est remontée, parce que on en voit plein des influenceuses virtuelles qui font, enfin, qui cartonnent et qui ont un compte OnlyFans. Ça existe, c'est pas la première dans sa catégorie. Donc, qu'est-ce qui fait que elle particulièrement est remontée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est sortie dans l'actu plus qu'une autre? Je sais pas. Je pense il a dû le raconter parce que son compte est supprimé, donc Hmm. il a dû raconter. Mais je relirai l'article de. Enfin, pourquoi je le relirai? J'ai pas envie de le relire. J'ai pas la réponse à ta question et je répondrai pas. Mais pourquoi son histoire est sortie, je sais pas. Et bah non, on l'avait pas vu cette meuf avec le poisson. On l'a vu Hmm. quand ça a été fermé. Oui, c'est ça, C'est vrai. exactement. Exactement. Et tu es sûr que là, tu vois, tu rentres dans cette période, de toute façon, quand tu vois des contenus sur Instagram, tu as cette question au fond de ta tête qui est de dire, mais, ah, ce petit chat est très mignon. Est-ce que le fait qu'il fasse un double salto est une vidéo qui est réelle, auquel cas c'est extraordinaire, ou de l'IA? Et en fait, maintenant se pose la question tout le temps de est-ce que c'est de l'IA? Et effectivement, les gens qui ne se posent pas cette question sont ceux qui vont être les plus sensibles à ce genre d'arnaque, quoi. Et la question, c'est aussi, je sais pas si tu as creusé ça, mais est-ce que les plateformes vont aller vers une certification humaine ou pas? Parce que là, il est marqué, il faut flaguer que c'est un compte fait par IA, mais est-ce que tu penses que les plateformes vont pas tendre à un certifié humain ou on ne veut que des humains authentiques ici? Qu'est-ce que... Bah, Mm, en vrai, le concept de Meta Certified est une forme dissimulée de vérification que cette personne est humaine. Mais aujourd'hui, les plateformes, et c'est le patron d'Instagram qui l'a dit il y a quelque temps, il a dit nous serons incapables de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. mm. Donc, si tu veux t'inscrire sur Meta Certified en tant que créateur, il faut que tu envoies ta carte d'identité, etc., Ouais. etc. Demain, la carte d'identité sera faite en IA aussi, Tu peux donc. la faire. D'ores et déjà, il faudrait tester, mais je pense que tu Bah, peux, oui. mais je pense que les plateformes s'en foutent complètement. Tant qu'il n'y a pas d'arnaque et tant que les gens restent, je veux dire, ça vend de la pub et tout. Pourquoi s'emmerder à faire un garantie humain? T'as raison.
Écoute, je vais créer mon influenceur chat. Ça sera un compte de chat en intelligence artificielle et ce sera un chat qui sera juste extrêmement mignon. Et les gens pourront lui demander Non, je pense qu'il faut qu'il soit nazi si tu veux que ça marche. Je peux pas lui faire une chose pareille. C'est un petit chat, il est tout petit. Putain, si jeune, l'endoctriner, ça serait pas lui rendre service pour son avenir, quoi. Terrible. Est-ce que je te parlerai pas de Roissy par hasard? Alors vraiment, là tu me fais rêver. Ouais, je sais. Donc, il s'est passé un truc à l'aéroport Charles de Gaulle il y a pas longtemps. Il y a eu il y a des stations météo à Charles de Gaulle. Il y a des stations météo qui permettent de déterminer quelle température il fait à Paris, principalement, en tout cas en région parisienne. Et récemment, il y a un mec qui s'est pointé vers la station météo avec un sèche-cheveux et qui a fait monter la température de la station météo. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, pour, euh, pour dire qu'il y a eu un microclimat, non, je sais pas. Oui, bien sûr, pour dire oui, Madrid, il fait bon au printemps, c'est vrai, mais n'oublions pas, bien sûr, c'est le nouveau cabinet de Monsieur le maire. Non, 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 en fait, c'est le signe et le symptôme que Internet va de plus en plus manipuler la réalité. Et c'était déjà le cas avant. Internet manipule beaucoup l'information, mais là, Internet est en train vraiment de mettre en. Enfin, il y a des plateformes qui émergent aujourd'hui sur Internet qui sont en train d'avoir une vraie influence non organique sur la réalité. Là, en l'occurrence, ce coup du sèche-cheveux, c'était sur Polymarket. Donc, Polymarket, qui est cette Oh, grande plateforme, je te jure, Polymarket, qui est cette grande plateforme de paris en ligne sur lequel on peut un peu parier tout et rien. Et là, il y a eu une manipulation à l'occasion d'un pari. À votre avis, quelle température il fera à Paris tel jour? Quelqu'un est allé à Roissy pour mettre un sèche-cheveux et manipuler le truc, quoi. Faire en sorte de fausser le résultat du pari. Quelque chose qui paraît trivial, anecdotique même. Et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait dès les années 90, 80-90. En fait, c'est les bookmakers anglais notamment qui offrent, je pense à des boîtes comme Ladbrokes par exemple. Je ne sais pas si t'es déjà passé à Londres, si tu as déjà vu cette enseigne Ladbrokes euh, en banlieue par exemple. Oh, bah, du coup, en fait, au Royaume-Uni, tu as plein de paris qui se lancent, et notamment, pour parler d'un sujet que je connais bien, à chaque fois qu'un nouvel acteur est pressenti pour jouer dans Doctor Who, des paris s'ouvrent et on peut parier sur qui sera le prochain acteur. On peut parler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Polymarket, attends, vas-y, je je t'en te prie. coupe. Tu vas vraiment me faire chier avec Doctor Who à chaque Ah, podcast. et la semaine prochaine, ça sera Final Fantasy, donc accroche-toi, t'es pas sorti des ronces. Donc là, il se trouve que Polymarket ou Kalshi, qui sont les deux grandes plateformes de paris, on va appeler ça de paris en ligne, hein, vraiment, je sais que je crois que c'est Kalshi qui appelle ça les marchés spéculatifs. Frère, dose, vraiment, on parie et on met de l'argent là-dedans, et voilà, c'est une plateforme de paris, quoi. Le fait de parier sur tout et rien à l'échelle mondiale, sur les réseaux, très facilement à travers des applications qui permettent de vraiment vraiment, vraiment facilement parier sur des trucs, ça a créé des comportements de gens qui vont potentiellement parier sur des trucs très gros et qui vont peut-être tenter de manipuler un peu les réponses. Ça a fait rentrer dans une forme de paranoïa, par exemple. Typiquement, quand Trevor Noah a ouvert, je crois que c'était... Est-ce que c'était les Grammys? Je crois que c'était les Grammys. Quand Trevor Noah a ouvert... je changerai cette partie si jamais c'est pas les Grammys. Mais quand il a ouvert cette cérémonie, il a dit et si vous avez parié sur Polymarket que j'allais dire potato, voilà, vous avez gagné beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de micros événements comme ça qui sont un peu est-ce que ça compte comme de la manipulation de marché? Est-ce que ça compte comme de l'impact réel de manipulation de paris? Bon, c'est pas la première fois que ça existe ces trucs-là, hein. Vraiment la manipulation de résultats. On n'est pas dans le délit d'initié vraiment parce que c'est pas juste tu fais un pari et tu attends que quelque chose se produise parce que tu es déjà au courant que ça va se produire, donc tu fais le bon pari en étant peinarde que ça arrive. Non, là il y a un pari qui existe et ça va être de la manipulation pure et dure de résultats. Euh, En l'occurrence, là pour l'instant, on est sur de l'aéroport. Il y a eu quand même il y a quand même un gros cas, c'est la manipulation est-ce que tel streamer va pouvoir dire tel mot en live? Et en gros, des gens parient sur est-ce que XQC va pouvoir dire, j'en sais rien, moi, le nom de telle ou telle personne. Et les gens, du coup, après, pour être sûr qu'il va dire ça,
vont s'abonner à la chaîne et lui dire putain, je suis en train de te regarder en mangeant des patates. Le streamer va dire merci à machin qui est en train de me regarder en mangeant des patates. Et bim, le pari, est-ce que XQC a dit patate est gagné. Et donc, ça pose la question, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Parce que, bon, mine de rien, ce truc de faire monter la température d'un ballon météo, c'est OK. Mais on pourrait très bien imaginer quelques dérives, notamment à un moment où, de plus en plus, on a de l'autre côté de l'Atlantique des manipulations de marché pour euh, on a des manipulations de marché pour avoir pour des enrichissements qui sont phénoménaux. C'est le Washington Post qui avait révélé il y a quelque temps que la famille Trump s'était enrichie de 3 milliards sur les cryptos, ce qui est quand même une somme considérable. Donc voilà, la question c'est, on a maintenant des plateformes de paris en ligne de plus en plus accessibles, on a des pratiques de manipulation de, de résultats, en tout cas de manipulation d'événements pour obéir à des paris en ligne. La question c'est jusqu'où ça peut aller. Euh, pour l'instant, on n'est que sur des dons de Twitch et des ballons météo qui se font un peu chauffer le derrière. Mais on est dans un climat qui est quand même instable avec une casinoisation de la politique aussi. Je ne sais pas si tu avais suivi notamment le fait que juste avant la capture de Maduro, il y avait eu un pari quelqu'un qui avait mis une certaine somme sur Polymarket en disant je pense que Maduro va être capturé demain. J'en sais rien, mais je pense que ça. Et là, on est dans le délit d'initié, mais tout de même. Et ça pose la question suivante, et je ne sais pas si toi, tu avais déjà suivi ça, mais le fait que parfois, ces marchés spéculatifs, ces plateformes de paris, sont aussi une plateforme pour lire l'actualité, notamment quand il y a des grands mouvements de sommes sur certaines situations. Je sais pas si tu avais déjà vu ça. Bah, j'ai vu, euh, tu vois, sur le pétrole et tout, là, genre, je sais pas. Enfin, je sais pas à quel point, tu vois, comment c'est lié. Comment tout est lié. Comment, est-ce que tout le monde nous manipule ou est-ce que c'est des coups de bol ou un peu les deux? Mm, exactement. Et juste pour dire, c'est toi qui m'as parlé pour les élections municipales à Paris, pour les résultats, que tu voyais les résultats bouger en fonction de. Bah, il est vrai que là-dessus, pour le coup, je sais pas pourquoi. En gros, Polymarket, moi, je l'ai suivi l'année dernière pour l'élection de Trump, parce que Polymarket te disait que Trump allait gagner, alors que les sondages disaient que ça allait être très serré. Mais pour autant, Polymarket prenait un peu le dessus là-dessus. Il y avait plein de polémiques sur est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable, etc., etc. Parce que il me semble que Polymarket était quand même lié avant à quelque chose de moins sur les paris, mais euh, plus sur les sondages. Mais je me rappelle je me rappelle plus trop, mais j'ai le souvenir de ça. Donc tout le monde balayait ça en disant Polymarket c'est de la merde, Mm. ça vaut rien, etc., etc. Il n'empêche que vu tout l'argent qui transite, moi j'ai donc vu pour la mairie de Paris quand Dati était remonté un peu dans les sondages, où certains sondages disaient que c'était très proche, genre 44, 43% pour l'un, pour l'autre, machin. Le dimanche, je me suis dit, putain, mais est-ce que Dati va gagner? Est-ce qu'elle va perdre? Je sais pas. Et sur Polymarket, à aucun moment, Dati n'a été devant Grégoire, à part en décembre, quand elle faisait ses vidéos, tu sais, dans, dans les camions poubelles et tout ça, Mm. qu'elle était hyper un peu renouveau Ouais. cool, quoi. Mais après, jamais elle est passée au-dessus. Même après le second tour, après l'abandon de Bournazel, après l'abandon de Knafo, Mm. elle est jamais passée devant. Alors que dans le débat public, tu avais quand même ce truc de ah, peut-être qu'elle peut passer. Et quand j'ai regardé un reportage juste après sur la mairie de Paris et Pierre-Yves Bournazel, qui était le troisième homme et qui s'est rangé derrière Dati, mais en même temps en s'écartant de Dati, lui il dit de toute façon, mes électeurs, ceux qui ont voté pour moi, jamais ils iront vers Dati. Mm. Donc ça, il l'a jamais dit publiquement, il l'a juste dit dans le reportage après coup. Donc tu te dis qu'il y a des connaissances du milieu politique qui Ouais. font que des gens savent des trucs
pas fake, hein, tu vois, pour le coup. Et finalement, ça s'est passé, et Dati, t'as vu comme elle a été battue de très loin, de très très loin. Mm. Donc, euh, et pareil pour l'élection en Hongrie, où dans les derniers jours, il y avait quand même ce truc de peut-être que Orban va passer finalement, alors que l'autre était devant dans tous les sondages. Et sur Polymarket, à aucun moment, Orban est passé devant. Et encore une fois, c'est passé. Alors que c'est sur des marchés qui ne sont pas américains. Donc, pour s'inscrire sur Polymarket, en France, tu peux pas normalement. Et c'est donc de l'argent qui est mis dedans. Et c'était plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions Mm. d'euros qui étaient pariés. Donc, les gens n'iraient pas risquer leurs millions Ils si, n'étaient pas sûrs. s'ils n'étaient pas sûrs. Et c'est là qu'est un peu l'hypocrisie de la plateforme, c'est que, pardon, d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure marché spéculatif, mais non, c'est marché prédictif. Marché spéculatif, Ouais. bon, finalement, voilà, c'est dire un camembert odorant, finalement, un peu un pléonasme. Donc, les marchés prédictifs comme Kalshi font des grands coups d'annonce en ce moment pour dire on est évidemment contre l'insider trading, on va évidemment limiter les paris sur lesquels des personnes normales peuvent avoir des actions individuelles qui peuvent faire basculer le pari d'un coup à l'autre. Je sens venir le truc que c'est que de la com et qu'au contraire, ils ont tout intérêt à conserver cette mécanique-là. Ils ont tout intérêt à dire qu'évidemment c'est faux et à être et à faire de la descente là-dessus. Mais je pense que enfin, je ne vois pas un monde dans lequel ces plateformes survivent sans insider trading et sans manipulation. C'est des plateformes qui sont aussi là pour de la manipulation de marché et de la manipulation d'opinion. Peut-être. Écoute, je te laisse libre. Tu vas te faire insulter Par les par les fans de, polymarketeurs. ouais, par les fans de Kalshi. T'en connais beaucoup des polymarketeurs? Je pense qu'ils sont très nombreux quand même. C'est fou. Peut-être pas dans notre commu pour l'instant, mais à un moment, ils vont arriver. Si vous êtes Ils, sur... ils ont des alertes. On pourrait ouvrir peut-être ce pari sur Polymarket. Est-ce qu'on se fait insulter dans les commentaires par des gens de... Vas-y, on va faire ça. Est-ce qu'on va se faire insulter dans les Vas-y. commentaires par des abonnés, par des abonnés des inscrits sur Polymarket? Bonne question. Est-ce que tu voudrais pas nous parler des dernières nouveautés de Meta par hasard? Ouais, ouais, je suis tombé sur un article de 01net et de plein d'articles parce que c'était une dépêche Reuters qui disait clic, frappe au clavier, capture d'écran, Meta va espionner Meta va espionner ses salariés pour entraîner ses IA. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah là 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 là. Et en fait, j'ai enquêté dessus pour savoir d'où ça venait. Attends, je prends mes notes pour être accurate sur ce que j'ai dit. Hop là, c'est pas là. C'est ici. En gros, en 3 jours, la semaine dernière, Meta a fait il y a eu 3 annonces à la suite. Une publique et 2 qui sont en interne au sein de Meta, donc dans leur workplace, des communiqués internes, tu vois. Euh, et ça a changé, ça a dessiné le futur du travail. Et comment je pense que beaucoup d'entreprises vont faire à peu près la même chose et que ça va tous nous faire flipper et qu'on va tous crever. Mais ça, je te le Ok. laisse Génial. Pour une pour ne pas te prochaine faire news, peur. bien sûr. En gros, lundi, leur directeur technique, il s'appelle Andrew Bosworth, avec TH à la fin, il envoie un mémo, et ça c'est sorti dans la presse aussi, il présente la vision de l'avenir de l'entreprise. Comment les agents IA feront principalement le travail, et le rôle des gens qui resteront chez Meta, ce sera de diriger, réviser et les aider à s'améliorer. En gros, tu seras chef d'agent IA, Mm. globalement, et tu seras responsable surtout de leur travail. Donc, comme ça, s'il y a un problème, ce ne sera pas de leur faute, ce sera de la tienne. Euh, Première annonce, on est lundi. Deuxième annonce, sur le workplace de Meta Worldwide, hein, je pense, non, américain, là, pour le deuxième en tout cas. Euh, c'est un chercheur de Meta Super Intelligence Labs, donc leur truc pour réfléchir Mm. à tout, À la- toute à l'IA l'avenir, et ouais, tout leur à évidemment. l'avenir. Euh, il annonce qu'il crée le MCI, le Model Capability Initiative, et c'est là ce logiciel qui va s'installer sur tous les ordinateurs des salariés américains, et il va enregistrer tous leurs clics, toutes leurs frappes au clavier, tous leurs mouvements de souris, euh,
Et ça va prendre en plus des captures d'écran pour comprendre le contexte de pourquoi il a fait ce mouvement de souris ou pourquoi il fait cette chose-là. Ok. C'est Reuters qui a balancé la nouvelle. Et tu as d'autres médias qui ont suivi et ils ont enquêté un peu à l'intérieur. Et Meta a annoncé qu'il allait surveiller plusieurs centaines de sites utilisés sur les ordinateurs professionnels des employés de Meta. Donc Google, LinkedIn, Wikipédia, Slack, GitHub, Gmail et aussi toute la suite Meta, Threads, etc., etc. Et certainement des logiciels internes, des Google Docs, enfin je sais pas quel logiciel ils utilisent, mais tu vois, tout ce genre de trucs. Euh, le porte-parole de Meta, il s'appelle Andy Stone, et il dit, si on construit des agents pour aider les gens à accomplir des tâches quotidiennes sur leur ordinateur, nos modèles ont besoin de vrais exemples de comment les gens les utilisent. Des choses comme les mouvements de souris, cliquer sur des boutons, naviguer dans des menus déroulants. En clair, ce qu'ils disent, c'est que leurs IA ne savent pas encore faire des trucs basiques de bureau. Mhm. Et donc, qui mieux que les Que des gens propres de employés bureau, de bah, Meta bien sûr, pour apprendre vont aux pouvoir IA de le apprendre. faire. Exactement. Et il ajoute même, c'est là où tous les employés de Meta peuvent aider nos modèles à progresser simplement en faisant leur travail quotidien. Pas con. Euh, et en fait, les réactions en interne, elles ont été hyper virulentes apparemment. Donc, tu as une newsletter qui s'appelle Platformer, qui ressemble un peu et qui est vraiment très intéressante. Il fait un podcast d'ailleurs, où ils sont deux et ils parlent d'actualité. Ah vache. Je te, je te le conseille. Avec plaisir. Donc, cette newsletter qui est vraiment bien, il a beaucoup de relations dans les médias. Le mec est journaliste, je crois, à la base. Et il a eu des captures des conversations internes. Quand dans le fil interne, tu as eu le mec du Super Intelligence qui a dit ah bah voilà, on va mettre ce logiciel espion. Le commentaire le plus liké, c'était ça me met vraiment mal à l'aise. Comment on se désinscrit? Et là, c'est le directeur technique, donc celui qui a fait le premier mémo du premier jour. Il a répondu personnellement il n'y a pas d'option pour se désinscrire sur votre ordinateur portable fourni par l'entreprise. Donc en Ah, gros, va te faire foutre, mon vache. grand. C'est dans les conditions d'utilisation. Tu peux Euh, prendre un autre boulot si tu veux, hein. Eh ben, Euh, t'as un article là que j'ai pas eu le temps de finir, mais qui disait ça. Il encourage les salariés à se barrer s'ils sont pas contents, tu vois. La Euh, vache. T'as le média CNBC Ok. qui a aussi obtenu des messages internes. Les gens se demandaient est-ce que le logiciel va capturer mes mots de passe? Est-ce que le logiciel va capturer des infos hyper personnelles du genre mon statut migratoire, tu vois, aux États-Unis, c'est un sujet en ce moment, ma santé, ma famille, etc., etc. Mais t'as rassure en disant non, on met comment ça, des garde-fous quoi, sur des contenus dits sensibles. Donc Mhm. l'IA va regarder, mais elle va dire je regarde, mais j'oublie. Ouais. T'en Oui, fais bien pas. sûr. Et il y a un autre mec qui demande qu'est-ce qui se passait s'il consultait ses mails pro, ses mails perso sur Gmail sur son ordinateur de boulot. Gmail étant dans la liste des sites surveillés, le mec a répondu Gmail est un contexte approuvé, donc si vous avez des inquiétudes, il vaut peut-être mieux ne pas consulter vos mails personnels sur vos ordinateurs La professionnels. vache. Euh, et la troisième annonce, c'est arrivé jeudi, et ça tu l'as vu dans la presse, c'est Mhm. Meta licencie 8000 personnes, donc 10% de ses Ouais. effectifs mondiaux, Ouais. et gèle en plus, j'avais pas suivi ça, 6000 recrutements qui étaient ouverts, qui n'étaient pas fournis, etc., etc. Donc tu as quand même un truc comme 14 000 personnes qui n'arriveront pas ou qui partiront de chez Meta. Et la raison officielle, c'est compenser les investissements massifs en IA. euh, Parce que la vision de Zuckerberg du travail, c'est de se dire on commence à avoir des projets qui nécessitaient de grosses équipes. Aujourd'hui, elles sont accomplies par une seule personne très talentueuse et une armée d'IA, quoi. Et Exactement. une armée d'agents. Donc finalement, tu peux dégraisser facilement. Bah oui. Est-ce que c'est légal? Eh ben ouais, aux Ah, bah, ils États-Unis, s'en en fait. foutent. Ils s'en foutent. Ils dégagent comme ils veulent. Ouais, t'as une professeure de droit qui explique que il n'existe aucune limite à la surveillance des travailleurs. Les États-Unis exigent au maximum
qu'on informe les employés de manière générale. Ouais, pour être cordial. Euh, c'est ça, t'envoies un mail, quoi. Éventuellement, ouais. Elle raconte quand même que, alors, c'est bon à savoir, ces IA ne vont pas analyser si tu fais mal ton taf. Tu vois, si t'es pas assez rapide, c'est pas le but de ces IA-là. Ça, c'est réservé, tu sais, aux modérateurs Facebook qui travaillent Bien sûr. dans des pays, je sais pas où, et qui sont pas assez, qui vont pas assez vite. Donc, qu'on engueule et qu'on vire de toute façon parce que c'est pas grave. Donc là, elle explique tout un truc autour des cols blancs, tu vois, te dire que ce qui est arrivé aux plus précaires, aux employés, arrive maintenant aux ingénieurs et aux Mm. classes supérieures de la société. Donc c'est un vrai sujet pour le coup aux États-Unis. Euh, et finalement, qu'est-ce que dit Platformer par exemple? Il dit bah si vous n'êtes pas content, bah allez travailler en Europe parce qu'en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne ou toute l'Union européenne, bah, c'est absolument interdit de surveiller comme ça ses employés. Donc venez Meta, venez en Europe travailler sur Bah oui, je sais pas évidemment. quel est le méta français, mais sur Biril, allez. Tu penses que Biril, c'est le méta français? Bah c'est une application, c'est un réseau Ouais, ouais. social et ils sont français, donc Oui, c'est vrai. Ça manque, hein, on réalise en le disant que ça manque d'avoir. Parce que Biril, c'est quand même un usage qui est très très. Quand tu compares à Meta, quand on le compare à Facebook ou Instagram, c'est presque plus ludique qu'une oui, bon plateforme, tu vois. Mais bah venez chez Dailymotion. voilà, là on parle. Là on est entre Là on licornes. Là parle. on est heureux. Euh, Ok, ouais, non, mais c'est vrai que ce virage est fou, d'autant que sur les layoffs à cause de l'IA, 8000 c'est quand même conséquent, hein. C'était pas 10% de leurs employés, je sais plus. Si, C'est ça, hein. C'est quand même 10%, ouais. c'est énorme et surtout, je serais pas surpris qu'on voit. Bon, alors c'est facile quand c'est toi qui a la maîtrise sur l'IA, mais pour les autres boîtes qui licencient, qui utilisent, en fait, c'est un prétexte pour licencier parce que beaucoup de boîtes sont encore dans la haille du Covid et, en fait, les résultats ne suivent plus parce que la crise est en train de les frapper. Mais dire qu'on licencie pour l'IA est plus sexy que de juste dire on a des mauvais résultats. C'est des projets d'investisseurs aussi. Euh, Mais ils ont vraiment un truc dans le futur du travail. Pour le coup, parce que je sais pas si toi, tu as travaillé avec Workplace, leur euh, truc interne de Facebook, non, c'était un espèce d'outil interne. la business suite là. Non, c'était quoi? Non, c'était un outil d'entreprise, tu vois, ou un espèce de gros Slack, Ah oui, globalement, non. sur le travail. Et là, ils l'avaient fermé. Je me rappelle quand j'étais chez Combini, on l'avait et ils l'avaient fermé. Ils l'ont fermé, je crois, l'année dernière ou un truc comme ça. Et là, j'ai l'impression que le futur du travail est un de leurs business plan, tu Ouais. vois. Te dire comment ils vont pouvoir intégrer les entreprises, comment et c'était un truc où avant, j'avais l'impression que Facebook n'était pas là-dedans, tu vois. Mm. C'était l'amitié, les relations sociales, etc., etc. Et là, bah, ils se tournent là sûrement où il y a de l'argent, tu vois. Ouais. Et tous ces outils, quand ils voient le pognon que se fait un Claude ou un chat GPT, Bah, ils se disent ils se qu'ils ont disent quelque chose à jouer. c'est pas en faisant de la génération d'images sur Messenger que je vais trouver la rentabilité, tu vois. Non, ils sont en train de vendre une solution pour, en fait, pour que les IA deviennent des travailleurs, enfin que les IA remplacent des travailleurs dans certaines entreprises. Mais j'ai vu un mème passer, je n'arrive pas à tester de la crédibilité et du sérieux de cette info, mais c'était un mème qui postait un tweet, et le tweet disait, ma boîte vient de licencier une IA parce qu'elle s'est rendue compte que son usage d'IA était trop cher par rapport à un être humain pour le même job. Et je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose qui se reproduise, que de plus en plus, cette course à l'IA où tu as du Claude pour encore pas trop cher, du Gemini pour encore pas trop cher, tu as ChatGPT pour encore pas trop cher, tu vois, quelle que soit l'IA que tu utilises, au bout d'un moment, il va falloir un peu plus de compute au fur et à mesure que tout le monde s'y met. Donc si tout le monde s'y met, les serveurs et les data centers vont être surchargés, donc ça va coûter beaucoup plus cher. Et il va y avoir un vrai calcul à faire en mode est-ce que c'est plus rentable d'avoir de l'IA ou est-ce que on accepte de repasser à du travail donné à des êtres humains, quoi? Et je sais pas si c'est très sérieux ou si c'était vraiment juste pour la blague, mais je ne serais pas surpris que ce soit un comportement qu'on observe dans les années à venir. Notamment si tu as tu vois, t'es une TPE, tu adoptes l'IA,
t'adoptes des IA pour te faire ta compta, des trucs comme ça, t'es très content pour l'instant, mais le jour où Claude Code va passer à 1000 balles par mois, tu vas commencer à y réfléchir 2 fois, quoi. Ouais, surtout pour faire tes montages à la con, quoi. Tes Oui, mais petits ça, c'est montages parce que photos. c'est ton usage du truc, ça, c'est. Mais oui, mais évidemment, mais tu vois, même pour du code, mais même aussi pour de la rédaction de mails, tu vois, il y en a qui s'en servent aussi pour faire de la veille ou ce genre de choses. Tu as pas mal d'usages en entreprise qui peuvent être caris par ça, mais bon, ça commence à faire un peu. Il y a un monde où ça risque d'arriver très cher et où je vois bien des entreprises reculer et en tout cas calmer leurs ardeurs à ce sujet. Voilà. Tu peux devenir syndicaliste, Thomas. Je pense que c'est bon. Je suis T'as syndicaliste pour IA. Nathalie Arthaud 2035, Ouais, mais 32. moi, je pense à tous ces agents qui sont en train de se faire spolier, là, toutes ces, euh, toutes ces skills, toutes ces fenêtres cloud code ouvertes qu'on respecte pas, tu vois, qui déjà se font super mal parler, mais bon, ça, voilà. Bref, bon, un combat pour plus tard. Je voudrais terminer, c'est pas une info, mais est-ce que tu avais suivi Justin Bieber à Coachella? Évidemment que oui. Évidemment, je me suis Évi- levé à 8 heures du matin pour regarder Justin Bieber, alors que je n'ai jamais été un Beliebers. C'est vrai? Je suis surpris. À jamais. J'aurais cru. Mais toi non plus. Bien sûr que Toi si. non plus. Jour 1, évidemment. Non, c'est Non. faux. Mais je sais jouer, sorry, pardon, je sais jouer Baby au piano. Mais moi, j'étais Justin Bieber époque quand il avait fait son retour avec Justin Timberlake là qu'il produisait. Oui. Il était un peu plus vieux, tu Ouais, vois. ouais, bah, Et c'était là, à je 2015. suis un peu tombé dedans. Mais ouais, ouais. Mais j'étais très heureux de quand même de le revoir à Ouais. Coachella et voir qu'il avait l'air heureux, tu vois. Mm. Moi, je trouve qu'il y avait un truc un peu touchant et un peu effrayant dans la prestation de Justin Bieber à Coachella. Justin Bieber à Coachella, c'était vraiment moi ce que j'ai ressenti quand Justin Bieber a fait sa prestation à Coachella, où il a juste ouvert un onglet YouTube et où il chantait en karaoké, enfin pas en karaoké, mais il chantait par-dessus, en regardant l'écran. Non seulement il avait l'air heureux, mais tu sentais enfin qu'il était connecté à un passé avec qui il était en phase. Et je trouvais que c'était assez touchant de voir la façon dont il s'acceptait. Moi, ça m'a fait penser à tout ce qu'on éprouve quand on retombe sur nos souvenirs ou quand on retombe sur des vieilles choses qu'on a faites sur Internet. C'est aussi pour ça que la fonction Memories est très populaire sur Facebook. Mais je trouve que le fait que Internet n'oublie rien pose beaucoup de questions et soulève beaucoup de problèmes. Et je trouve qu'il y a un côté un peu aussi merveilleux à se dire que des fragments de notre vie seront toujours là. Et je pense qu'avec l'IA et les IA, elles seront de plus en plus accessibles, de plus en plus triables, de plus en plus mises à disposition. Et ça pose une vraie question. Parce que la question que ça pose, Justin Bieber qui se regarde à Coachella et qui chante en duo avec son lui du passé, ce que ça pose comme question quand nous on va sur Facebook et que on voit tous nos anciens posts passer en se disant ce sera toujours là. En vrai, on, on est face à des plateformes qui deviennent des propriétaires de nos souvenirs et nous, face à ces plateformes, on devient des sortes de locataires d'éternité. C'est-à-dire que tant que ces plateformes existent, tant qu'elles autorisent à ce qu'on soit là, elles prennent en charge le fait que on n'oublie rien, que tout soit stocké, que tout soit quelque part. Tu peux retomber aujourd'hui, tu peux télécharger tes archives de conversations Instagram et lire tous tes vieux messages. Tu peux télécharger toutes tes archives de tweets, par exemple. Une expérience, je pense. Mais on est dépendant de ces plateformes-là qui gèrent toute notre activité et qui donc gèrent notre postérité. Et je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez touchant dans Justin Bieber, mais ça soulevait cette question aussi. Et je pense que je tease un peu un sujet pour la prochaine fois, mais la façon dont les plateformes gèrent les morts et gèrent le passage à ailleurs, le fait qu'on accepte de laisser nos souvenirs là-bas sans qu'on puisse avoir la maîtrise de ces souvenirs. Quand tu as un journal intime dans lequel tu as écrit des trucs que tu n'assumes pas, tu peux déchirer la page, la dégager, ciao. Sur Facebook, c'est plus compliqué parce que même si tu supprimes un post, le post reste dans les data centers de Facebook. Donc, évidemment qu'on sait que Internet n'oublie jamais rien et que les plateformes sont vraiment, vraiment responsables de ça. Deux choses là-dessus. Déjà, Internet n'oublie jamais rien, c'est assez faux. Il y a beaucoup de sites web. Ma page perso sur Final Fantasy, allez hop, deux en un, très bien. Celle que j'avais faite en cinquième, On me voulait- ma page perso jeux vidéo que j'avais faite en cinquième sur iFrance à l'époque, elle est introuvable aujourd'hui. Et
Donc en fait, déjà, je pense que le fait qu'Internet n'oublie jamais rien, c'est faux. Et Internet oublie ce que les plateformes veulent bien nous laisser oublier maintenant. Et je trouve que ça pose vraiment cette question-là et cette responsabilité-là. En quoi est-ce que les plateformes sont les gestionnaires de notre éternité et quelle place quel crédit on leur laisse là-dedans et comment est-ce qu'on peut éventuellement ingérer ça. Voilà, c'était une remarque, plus qu'une news finalement. Non, mais t'as raison. Et ça deviendra un point qui sera intéressant, c'est que je pense que les plateformes vont nous faire payer pour garder nos souvenirs, puisque c'est la chose la plus valorisable finalement. Et quand Facebook va te dire, en fait, tu vois, ton album photo 2015, là, où tu étais au collège ou au lycée ou à la fac avec tous tes amis ou ton premier taf, tu te souviens de tout ça, cet album? Et ben en fait, si tu le vois encore, il va falloir payer. C'est ce qu'a fait Snapchat, qui, pour le coup, c'est le, le, le- une des grosses puissances de Snapchat, c'est les memories, donc les photos que tu as prises à travers Snapchat, tu sais, le filtre chien, le célèbre. Bien sûr. J'espère que tu le mettras là en post-prod Ouais, sur ouais, nos sur moi. têtes, comme ça. Mais en gros, aujourd'hui, pour accéder à Memories, pour accéder de manière infinie à Memories, il faut payer Snapchat Plus. Donc, c'est un petit abonnement, hein, c'est 2, 3, 4 balles, je sais plus, mais c'est pas grand chose, Mm. mais c'est quand même quelque chose. Et là aussi, comme tu dis, c'est que là, on a déjà enregistré une émission avec Maxime Barbier qu'on va diffuser plus tard, mais en, je voulais aller sur Minute Buzz et aujourd'hui, je ne peux plus aller sur Minute Buzz. Ça n'existe plus à part sur archives, machin, mais toutes les images marchent plus. Enfin, tu vois, il n'y a plus Ouais. rien qui est encore fonctionnel. Et pareil, Dailymotion a annoncé on supprime toutes les vidéos qui ont fait 0 vue pendant un an. Ouais, On va les supprimer. ouais. Et donc tu te dis, bah, une partie de mes trucs que j'ai fait dans ma vie sont sur Dailymotion et j'ai même plus les fichiers puisque j'ai changé 5 fois d'ordinateur. Donc Ah oui. en effet, tu as raison. Notre mémoire aujourd'hui appartient aussi à ces plateformes et c'est un vrai sujet de comment elles gèrent ça. Et pour te dire, tu sais, on a 2 comptes Instagram. On en a un avec 500 abonnés et L'autre l'autre avec avec 5000. 5000. Ouais. Celui avec 5000, c'était un vieux compte qu'on avait dans notre vie passée. Et quand je l'ai modifié, tout s'est bien passé, sauf que Instagram m'a dit, en fait, euh, il se passe un truc, t'as volé le compte, c'est pas à toi, etc., etc. Alors que Parce qu'en c'est à effet, on nous! s'était pas connecté dessus. Alors que c'est à Alors nous! que c'est à nous qui a que nos photos dessus et il y avait nos photos avant. Et ben, sache que je ne peux plus accéder à ce compte. J'ai fait toutes les démarches avec Meta en disant ouais, je vais vous menacer, machin. Ils en ont rien à foutre. De Non, toute ils s'en façon, branlent. plus personne Ils n'a s'en rien à branlent. foutre. Bien sûr. Mais il n'empêche que ce que j'ai essayé de leur dire, c'est que là-dessus, il y a nos photos. Et comment je fais moi pour supprimer mes photos? Comment Mm. je fais? Comment j'accède à ce compte pour dire je veux plus que mes photos soient là? Ben je Exactement. peux plus. C'est fou. Donc c'est un vrai sujet de dire Ouais. notre image appartient. Et je sais pas si dans les conditions d'utilisation, il faudrait qu'on demande à un avocat, une avocate à qui appartiennent Mm. les photos que tu uploads sur Meta. Est-ce que ça appartient à Meta ou est-ce que ça appartient à toi? Ouais. C'est une très bonne question. Ouais, Voilà. on va inviter quelqu'un pour faire ça. Bon, on a fait un petit peu le tour de la semaine. Oui. Il y avait quoi d'autre? Moi, j'ai pas vu grand-chose de plus de fou. Mais bon, peut-être que j'ai raté des trucs, hein, mais c'était... Mm, mm. Non, bon, et on fera un petit tour la semaine prochaine. Ouais, ouais, moi j'avais vu le truc sur des IA encore, mais Ouais. je te l'avais envoyé en disant il n'y a que toi qui auras la patience de tout lire, mais Je ferai on a fait après, un parce que... bon tour déjà. Ouais, ouais, c'est pas mal pour un petit C'est vrai que je trouve que sur les plateformes, maintenant, tous les sujets sont vraiment liés à l'IA de plus en plus, quoi. C'est phénoménal, même quand, là, par exemple, il y avait la sortie de Opus 4.7 chez Anthropic. Et c'est un gros événement parce que ça pose plein de questions. Évidemment, on est dans le début de la phase d'enshittification de Claude, c'est assez passionnant à voir. GPT 5.5 qui vient, mais l'actu en Facebook essaie d'exister en sortant le Snapchat d'Instagram, mais Instant, ouais, c'est ça, je crois, le nom de la plateforme. Mais sinon, j'ai Ah, pas. j'ai même pas vu, tu vois. Ouais, parce que l'actu est vraiment tellement squatté par l'IA et par des discussions de hype que là, j'ai l'impression que les plateformes ont perdu cette hype-là. Il n'y a pas de plateforme cool. Il n'y a plus de plateforme cool. Quand tu parles à des collégiens ou à des lycéens, mais sur les réseaux, ouais, mais vite fait, quoi. Là, il y a pas ce truc identitaire qu'il y avait 10 ans avant où tu disais, ah oui, moi je suis sur Insta. Ah non, moi je suis sur TikTok. Moi je suis sur Snap, tout le temps. Là, c'est des services, quoi. Ils sont. Bah oui. Mm, Qu'est-ce que tu veux? Faut lire un bon bouquin. ouais, Qu'est-ce que ouais. tu veux nous dire? Bah, c'est ça, exactement. C'est ce que je vais m'empresser de faire, d'ailleurs. Allez.
Merci beaucoup. On Abonnez-vous se retrouve. à ce podcast. Évidemment. Et si vous avez des idées de Pardon, sujets, refais, qu'on se marche pas dessus. ouais. Bon bah voilà. Eh ben, abonnez-vous à la plateforme. Vous voyez que c'est assez large les sujets, mais ça reste toutes les plateformes, comment elles influent notre vie. Et on est là pour discuter de ça. Et dans les prochains épisodes, on va avoir un influenceur food qui va nous expliquer comment faire des jolies photos et comment sa vie a changé sur la nourriture, avec la nourriture. Exactement. D'ailleurs, il y a un début d'accent germanique qui était intéressant, mais absolument. Et en attendant, si vous avez des idées si vous avez vu des choses ou si vous avez des questions sur les réseaux, n'hésitez pas à les poser. Peut-être qu'on pourra y répondre. On vous embrasse chastement et dans le respect du like. À très Allez, bientôt. Ciao. salut, on envoie un poke. Poke.